Je suis vraiment ravi d'en être le papa de cette chanson. Eh ben nous aussi, et puis mais Nostalgie Génération 80, belle soirée, bonsoir Patrick Hernandez. Bonsoir à tous. Merci de passer nous voir dans l'émission, ça fait super plaisir, ça va bien? Ouais, très bien. Bon, alors comment ça se passe, cette tournée Star 80? Eh bien, on vient de clôturer la tournée de printemps, il y a quelques jours, et on revient voir le public le 18 mai au Stade de France. Donc c'est une date importante. Alors moi j'ai une question importante. Qui est Patrick Hernandez? Raconte-nous. Alors au départ, je me destinais au professorat d'anglais, mais j'ai bifurqué à un moment ou un autre. Surtout quand j'ai rencontré les Beatles, j'étais en Angleterre en 64 et 65, et je me suis heurté aux Beatles qui m'ont donné envie de faire de la musique à l'époque. Et donc à partir de ce moment-là, j'ai abandonné le projet de devenir professeur d'anglais, et je suis devenu musicien. J'ai fait du bal ensuite. Après, j'ai fait des groupes un peu plus connus. Oui, il y avait un groupe qui s'appelait Paris Palace Hôtel, c'est ça. Paris Palace Hotel en 75. C'est au sein de ce groupe que j'ai écrit la chanson Born to Be Alive d'ailleurs. D'accord. Et puis trouver aussi ce look un peu dandy avec la canne, etc. Ça, c'est venu un petit peu après sur une idée la version disco de Born to Be Alive est une idée d'un producteur qui a vraiment eu un coup de génie, parce qu'au départ, ça me bottait pas du tout de faire une version. C'était une version un peu pop rock au départ. Au départ, elle était acoustique. Après, il y a eu une version 75 qui était une version plus rock un peu West Coast américain, genre Eagles, Doobie Brothers. Ouais. Et puis après, en 78, effectivement, le producteur Jean Van Loo, producteur belge, a eu l'idée de transformer cette chanson. Pour moi, c'était une catastrophe au niveau de l'idée, en me disant non, je vais pas faire de disco quand même, c'est de la musique au kilomètre, j'ai pas envie. Oui, c'était l'époque des Silverster, etc. Quoi. Enfin, Tout à fait. C'est un peu. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était un peu la même tonalité. Tout à fait. Ça a été une référence de travail quand on a commencé à travailler sur Born to Be Alive, donc courant 78. La référence au niveau du tempo et au niveau de quelques éléments qu'il y avait dans You Make Me Feel, c'était ça la référence. Donc le producteur en fait nous a demandé de repartir sur cette vitesse qui est de 133 BPM, et de reprendre d'ailleurs la ligne de basse aussi. Donc c'est un petit peu inspiré de You Make Me Feel. Tout à fait. Alors quand tu chantes cette chanson sur scène, la réaction du public, ça fait combien de temps? Ça fait 40 ans que ça dure. C'est toujours la même. Dès les premières notes, mais tout le monde se lève. C'est quand même incroyable. Est-ce que comment tu gères ça? Tu penses à quoi quand tu es sur scène? Tu dis c'est quand même magique cette chanson, incroyable quoi. Déjà c'est un boost pour moi parce que honnêtement ça fait 40 ans que je chante cette chanson et je vais être très très honnête, je n'en suis absolument pas fatigué. Il y a un vrai miracle dans cette chanson et je pense que le miracle il est valable aussi pour le public, c'est-à-dire j'ai autant de plaisir moi à interpréter. Elle booste tout le monde. La 2 millionième fois de cette chanson et le public a du plaisir aussi de l'entendre pour la 2 millionième fois. C'est un miracle de chanson, c'est ce qu'on appelle en anglais un evergreen, c'est toujours vert. C'est une chanson qui a une verdeur et une efficacité encore absolue. C'est quand même unique au monde cette histoire. Quand on regarde l'histoire de la musique, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est un vrai cas, Born to Be Alive. Effectivement, en plus, le succès mondial, planétaire de la chanson est absolument étonnant. Et la longévité de cette histoire est aussi étonnante. Et je suis vraiment ravi d'en être le papa de cette chanson. Et ben nous aussi. Et puis, mais est-ce que ça n'a pas quand même un petit peu mangé la carrière de Patrick Hernandez, compositeur, créateur de chansons? Absolument. Il a fallu un moment ou un autre que je me fasse à l'idée que j'étais Mr. Born to Be Alive. Non, j'ai fait un peu d'introspection moi-même. Ouais. Et en fait, je me suis aperçu que quoi que je fasse à côté, il y avait toujours une comparaison qui se faisait. Ouais. J'ai tout essayé, en français, j'ai fait des duos en Italie, en Angleterre, au Brésil avec George Ben. Enfin, j'ai tout essayé. Et à chaque fois, il y avait effectivement une comparaison qui se faisait avec Born to Be Alive. On peut pas lutter contre un standard international interplanétaire, c'est très très compliqué. Donc je continue de faire de la musique parce que je suis compositeur et que ça c'est vraiment un besoin, comme un peintre qui a besoin de peindre, même s'il ne vend pas ses tableaux. Et donc le plaisir.
c'est vraiment un besoin viscéral. Et par contre, j'ai absolument abandonné depuis des années l'idée de faire un comeback tonitruant avec avec une nouvelle chanson. Et donc, je gère au mieux cette histoire Born to Be Alive en étant très heureux d'être Mr. Born to Be Alive.